Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe. Bonjour Baudouin, merci de t'être déplacé sur notre stand d'Interprochasse pour le lancement du nouveau Game Fair 2025. Merci à toi, une fois n'est pas coutume, effectivement, nous lançons ce Game Fair cette année chez Interprochasse, un référent phare du monde de la chasse qui est là pour protéger les chasseurs et les acteurs économiques du monde de la chasse. Jean-Christophe, quelles sont les missions principales d'Interprochasse? Nous, tout d'abord, mon propos introductif serait de dire que nous sommes très heureux d'être au Game Fair 2025. Pour nous, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Le Game Fair est quand même le salon référence au niveau national et international. Donc déjà, bravo à toutes les équipes qui mènent ce beau salon. Nous, les professionnels, bien évidemment, nous sommes très heureux d'être là. Interprochasse représente les professionnels du monde économique de la chasse. Et pour nous, c'est un rendez-vous effectivement plus qu'incontournable, puisque c'est l'occasion de faire état un petit peu de toutes nos actions au cours de l'année en faveur des acteurs du monde économique de la chasse. Les actions au cours de l'année, il y en a beaucoup. Les opérations, les chasseurs ont du cœur notamment, qui continuent évidemment en 2025. Bien sûr, les actions d'Interprochasse sont très nombreuses. Les principales sont d'ordre, notamment, on peut commencer sur l'aspect économique, je dirais. On est là pour accompagner nos filières lorsqu'elles sont en difficulté, crise sanitaire par exemple pour la filière gibier, crise éventuellement sur des secteurs d'économie qui peuvent se dégrader, notamment par rapport à des situations internationales compliquées telles qu'aujourd'hui. Et nous, on est là pour être des facilitateurs. Et ce que j'aime bien dire souvent, on est là pour assurer la continuité de l'activité économique de nos secteurs. Et alors, quand tu dis continuité économique, justement, pour parler concrètement auprès de ceux qui nous regardent, Interprochasse intervient comment et auprès de quels acteurs économiques? Les armuriers, les éleveurs de gibier, la profession, toute la profession qu'il y a autour de la venaison? Je dirais que le rôle extrêmement intéressant d'Interprochasse, c'est de jouer un peu l'interface entre les syndicats professionnels qui sont existants, qui représentent les professionnels. Ça peut être le SNAFAM, ça peut être la CSNA, ça peut être la centrale canine, etc. Donc ça plus pour le monde institutionnel, le syndicat national des éleveurs de gibier. Et nous, on est un peu cet espace d'échange avec l'ensemble de ces acteurs-là, mais on ne fait pas qu'échanger parce qu'on agit. Et on agit notamment en matière de lobbying aussi, puisque le rôle d'Interprochasse, il y a une grosse part d'activité lobbying auprès des politiques, des pouvoirs publics, pour essayer de faire évoluer la réglementation, qu'elle soit le plus favorable possible pour maintenir cette fluidité d'activité et surtout maintenir la compétitivité de nos acteurs en France et du coup avoir une activité forte. Je rappelle, c'est quand même 3,6 milliards d'euros l'activité chasse en France. Donc ça pèse sur le secteur économique français et aujourd'hui c'est important. Et je dirais aussi, on peut aussi expliquer, Interprochasse est la seule organisation en Europe qui existe pour défendre le monde économique de la chasse. Il n'y en a aucune équivalente en Europe. Alors pour défendre justement le monde économique, on sait notamment dans les dossiers chauds du moment, on a la problématique du plomb. Comment Interprochasse intervient de ce point de vue-là? Est-ce que tu participes à des réunions? Est-ce qu'il y a des réunions qui sont faites justement avec les fabricants de munitions, les syndicats, les pouvoirs publics? Qu'est-ce que fait Interpro de ce point de vue-là? Bien évidemment, on fait partie des acteurs qui comptent. Je n'aime pas dire acteur majeur, parce que moi, je n'ai pas cette ambition-là. Moi, mon objectif, c'est de faciliter les choses et de fluidifier les choses. Donc, notre rôle, c'est d'échanger avec les responsables des secteurs professionnels. Je parlais du SNAFAM et la CSNA, qui sont aujourd'hui les principaux concernés, fabricants de munitions, fabricants d'armes. Et le syndicat des armuriers sont les principaux concernés, mais également aussi la Fédération nationale des chasseurs, puisque les chasseurs sont directement impactés si demain on se trouve sans plomb. On connaît tous la problématique du plomb. L'Europe aujourd'hui voudrait imposer la fin du plomb dans les balles dans 18 mois. Et dans 3 ans, la grenaille, c'est totalement impossible à mettre, ça nécessite des temps longs. On ne dit pas qu'on ne pourra pas y aller, mais ça nécessite des temps longs, ça demande une mise en place de nouvelles organisations en matière de chaîne de production. Nous, on réclame un moratoire de 10 ans aujourd'hui qui permettrait justement de laisser le temps aux industriels, fabricants, parce qu'il y a un véritable enjeu derrière, ne l'oublions pas, un véritable enjeu de souveraineté sécuritaire. Aujourd'hui, on est dans une situation internationale géopolitique extrêmement compliquée, extrêmement dangereuse. Et on sait tous qu'on a besoin d'avoir cette capacité de production en France. C'est ça, un petit peu plus de temps. En revanche, bonne nouvelle, on sait qu'on a une entreprise française qui va rester française, Vert Caron, et ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a évidemment le plomb, mais il y a également un dossier qui te tient particulièrement à cœur, c'est celui
des éleveurs de gibier. Oui. On sait que tu es président du syndicat des éleveurs de gibier. Oui. De ce point de vue-là également, est-ce que la législation évolue? Est-ce qu'il y a des attaques qui sont faites? Est-ce qu'au contraire, la profession essaye d'évoluer de ce point de vue-là? Ah, bien sûr, la filière gibier, ça me tient à cœur, puisque c'est bien évidemment ma filière de mon métier. Je suis éleveur de gibier depuis bientôt 30 ans. Et la filière gibier a subi de nombreuses attaques. On peut parler d'agribashing, de chasse-bashing. On a subi de nombreuses attaques sanitaires, hein, donc de crise sanitaire. Ça a été très violent avec l'influenza aviaire. On a une filière gibier française extrêmement résiliente. Qui est aujourd'hui extrêmement compétitive pour plusieurs raisons. Elle est quand même leader européen, c'est quand même pas rien. Mais pourquoi elle est leader européen? Parce qu'on a une capacité à se remettre en question, à évoluer, progresser dans nos pratiques d'élevage, en matière du respect du bien-être animal, en matière, bien évidemment, du rôle qu'on peut apporter aussi de préservation de la biodiversité. Parce que souvent nos détracteurs nous disent « Ah oui, mais bon, la filière gibier, oui, la filière gibier, on contribue à la préservation, à la valorisation de la biodiversité. » On a notamment un axe qui est assez surprenant. On est les précurseurs en Europe, c'est que les éleveurs de gibier aujourd'hui développent l'agri-photovoltaïque dans nos élevages. Donc c'est une filière éco-responsable et nous on s'engage du coup dans une démarche durable et pérenne pour préserver nos outils et en même temps contribuer à la diminution de l'impact carbone de nos activités. Et un engagement durable, il y en a un autre sur lequel Interprochasse est plus qu'impliqué, plus que moteur, c'est celui de la venaison. Ah oui. Et ça fait de nombreuses années et on voit petit à petit que ça y est, enfin on a des initiatives qui deviennent un peu nationales et Interprochasse est vraiment moteur là-dessus. De ce point de vue-là également, est-ce que la législation est en train d'évoluer? Est-ce que les chasseurs peuvent aujourd'hui dans leur quotidien essayer d'avoir une utilisation plus pratique pour pouvoir potentiellement vendre du gibier et quand je parle des chasseurs, je ne parle pas forcément que des chasseurs, les restaurateurs ou autres. Ça, Interpro intervient comment sur la filière gibier? Oui, c'est un vaste sujet. Je dirais qu'Interprochasse avait été un petit peu précurseur en la matière, puisque ça fait partie de notre fil rouge, la venaison, la communication autour de la venaison et la valorisation de la venaison. Nous, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur le sujet. On a senti que tout de suite, c'était un extraordinaire lien entre le monde de la chasse et le grand public, de faire passer des messages positifs, constructifs en matière d'image, mais aussi en matière de consommation. Aujourd'hui, la protéine est une denrée qui coûte cher. La viande de gibier a de très bonnes qualités nutritives, à la fois au niveau protéique, mais également au niveau des oligo-éléments. On voit que beaucoup de grands sportifs aujourd'hui très haut niveau s'en emparent, justement, dans leur régime alimentaire. Interprochasse travaille beaucoup sur la promotion, sur la communication. Depuis très longtemps, on a créé une opération emblématique qui nous tient à cœur, c'est les chasseurs ont du cœur. Ouais. Une très belle opération qui fait beaucoup d'émule aujourd'hui. Hein. On travaille donc un partenariat avec la Banque alimentaire, avec les collecteurs de gibier, les transformateurs de gibier, et aujourd'hui avec de plus en plus de fédérations. On a d'ailleurs une très belle opération qu'on va renouveler ici au GAMFair samedi par la signature d'une convention tripartite entre les banques alimentaires et la Fédération régionale d'Île-de-France, la FICIF et l'ensemble des partenaires de l'Île-de-France pour aider les plus nécessiteux. Et ça aussi, ça nous tient à cœur parce que je crois que c'est le rôle des chasseurs de démontrer que nous sommes des acteurs à part entière de la société et qu'on contribue au bien vivre ensemble. Dieu sait si notre société cabossée en a besoin aujourd'hui. Ça, c'est certain. En tout cas, on ne s'ennuie pas du tout chez Interprochasse. Interprochasse, c'est vraiment un moteur très très important pour le monde de la chasse et l'ensemble des acteurs économiques. Merci Jean-Christophe. Merci surtout Baudouin, merci à toi parce que c'est grâce à des personnes comme toi qui sont là pour mettre en avant aussi nos actions. On le dit très souvent, le faire c'est bien, le faire savoir c'est encore mieux. Et vraiment, tu fais partie de nos partenaires, chasson.com. Toi, Baudouin, à titre particulier, on se connaît depuis très longtemps. Merci pour tout le travail que tu fais pour la promotion de la chasse en France. Et merci à tous du fond du cœur. Merci.